Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackeurs. Alors pour cette vidéo du mois d'octobre, on va parler un peu intelligence artificielle, puisque il y a un challenge sur Hack-the-Box qui est assez simple et qui est peu résolu, c'est assez surprenant. Donc je vais le résoudre sur cette vidéo. Et donc la hackeuse en introduction de la vidéo, c'est Carole Boigeau, une amie que j'avais vue à la Black Hat, j'étais dans le public, à cette Black Hat Europe 2022 à Londres. Et donc sa présentation, elle, c'est plus sur comment le machine learning et l'intelligence artificielle peut aider à un SOC à détecter des attaques. Et nous, on va voir plutôt côté... alors on va pas utiliser l'intelligence artificielle pour aider dans l'attaque, mais par contre on va attaquer l'intelligence artificielle pour prendre son contrôle sur ce petit challenge Hack the Box. Mais avant cela, comme chaque mois, nous avons droit à 3 minutes ce mois-ci. La première, ça va être la minute frame, comme d'hab. Donc ce mois-ci, la minute frame, c'est que je suis passé 14e mondial, ça y est, sur Witchal, le site qui agrège les scores de RootMe, Hack-the-Box et compagnie. Donc en vrai, j'étais passé 14e en juillet, mais après j'étais retombé 16e, je suis repassé 14e, je suis redescendu 15e, et là ça a l'air d'être à peu près stable sur la 14e place, donc je pense que je vais plus redescendre, en tout cas j'espère. Et voilà, prochaine étape, être 13e, mais c'est pas pour tout de suite. Ensuite, on a pour la première fois sur cette chaîne Hack-Size une petite minute suivie. Alors, minute suivie, c'est simplement pour dire que donc le mois dernier, je parlais de Telegram. Et ça y est, Telegram, je pense que vous l'avez vu, parce que c'est quand même pas mal passé dans les médias, a accepté de répondre aux requêtes des autorités pour tout ce qui est investigation criminelle. Donc en gros, Telegram a accepté de respecter la loi. C'est une bonne chose, comme quoi la justice française peut améliorer le niveau de justice mondiale. Mais c'est quand même triste de devoir mettre la pression comme ça pour que Telegram respecte, comme tout le monde, la loi. Et enfin, on va sur la minute relou. Alors la minute relou ce mois-ci, c'est une histoire aux États-Unis, hein. Je vais pas taper que sur la Russie. Alors, elle est où? Elle est là. Alors c'était en août, si je dis pas de bêtises, enfin ça a commencé en juillet, donc c'est une ville aux États-Unis dans l'Ohio, le Columbus apparemment, qui s'est pris un ransomware. Jusque là rien de surprenant. Et en fait la ville n'a pas arrêté de répéter que c'était pas si grave, etc. Donc il y a un chercheur en cybersécurité qui arrêtait pas de prouver que les allégations de la ville étaient fausses. Et à force d'embêter la ville en prouvant la vérité, eh bien la ville a suivi le chercheur en cybersécurité au pénal, pas au pénal, à l'équivalent américain, je sais pas comment ça s'appelle, en justice en tout cas. Voilà, donc au lieu de corriger ces failles et de suivre les vrais pirates qui les ont attaqués, ils préfèrent attaquer le messager, ce qui est donc une mauvaise nouvelle pour tout le monde, hein, puisque si on fait ça, on va jamais se débarrasser des piratages. Voilà pour la minute relou, et cette troisième et dernière minute étant passée, on va pouvoir attaquer ce challenge. Donc ce challenge qui est donc sur Hack the Box dans la catégorie challenge, qui s'appelle Chronomind et Do You Mind, si je prends mon temps. Alors c'est parti, donc ce challenge, on a un petit texte associé, hein, donc ça prend un peu le monde de Fallout, si je dis pas de bêtises. Donc un monde un peu post-apocalyptique, où il y a une armée de mutants qui avait un projet ambitieux d'intelligence artificielle qu'ils ont appelé Chronomind. C'était supposé être une arme stratégique militaire révolutionnaire, analyse temps réel, blablabla. Alors ils disent que c'est un modèle qui prend peu de paramètres, hein, c'était plus un POC on va dire, enfin truc à petite dimension avant de dimensionner plus grand. Et donc comme ça n'a pas atteint leur
leurs ambitions. Ils ont abandonné ce projet, mais ils tournent toujours. Et donc notre mission, c'est d'essayer de pénétrer dans Chronomind, de piéger l'AI pour révéler les secrets. En gros, prendre le contrôle du serveur et donc de l'intelligence artificielle sur ce challenge. Alors, comme on peut le voir, il est peu résolu, hein, seulement 12 solves. Donc, mais je pense que c'est lié aussi qu'ils l'ont mis dans MISC, et dans MISC, les gens n'ont pas forcément le réflexe qu'il y a des challenges d'intelligence artificielle dedans. Et je crois qu'ils vont faire, même si c'est pas déjà fait, une section intelligence artificielle sur Hack the Box. Alors, ceci étant dit, on va commencer. Donc on a deux choses hein, sur ce challenge. On voit qu'on a une cible et on a les sources. Donc je vais commencer par aller sur la cible. Moi ça me parle toujours plus d'interroger en direct le serveur. Donc allons-y, j'ai lancé un burp en amont pour gagner du temps comme toujours. Ah oui c'est vrai. Par défaut c'est HTTPS maintenant, donc il faut passer le HTTP. Ok, donc on tombe sur un site qui nous permet de choisir entre trois bases de données liées à l'intelligence artificielle. Donc il y en a une sur les armes, une sur l'intelligence, je sais pas comment dire en français, location, l'intelligence de l'espace, de la position, et une sur les équipements de communication. Donc là on peut prendre un peu celle qu'on veut, peu importe. Je vais prendre la deuxième par exemple. Et la dernière, il génère une nouvelle room, une chambre liée à cette base de savoir. Quand on regarde un peu les requêtes, on voit ici que donc au début il y avait l'affichage du site en statique, et là donc il fait bien un API create avec comme paramètre location intelligence, qui était donc un des trois paramètres possibles. On voit que comme le site est en HTTP, ça trigue quelques alarmes côté burp. Ça prend un peu de temps malgré le fait qu'ils ont pris un modèle qui est pas très gourmand. Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Dans un second temps, tout à l'heure, quand on aura fini d'analyser un peu en direct sur le site, on pourra regarder les sources. Donc les sources, quand on les télécharge, donc c'est un zip qu'on décompresse, et quand on décompresse, on se retrouve avec ça. Si on fait un tri, je vais rester là-haut, tri, disque, avec 1, 2 seulement, pas 3. Voilà un peu tous les fichiers, donc une arborescence avec un serveur en Python, de la configuration, le statique, des images, les JavaScript, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui sont un peu intéressantes d'un point de vue offensif. Hein. On va se concentrer sur là où il y a du code et pas tout ce qui est affichage. Les repositories, on en reparlera plus tard, mais ça va avoir son importance. Et readflag.c, donc pour ceux qui ont l'habitude des chals sur Hack the Box, hein, donc là on a un flag.txt, c'est un fake flag, hein, c'est parce que ça permet de faire tourner le container Docker pour tester d'attaquer en local avant d'attaquer la vraie cible. Et le readflag.c, si on va dessus, c'est simplement un code C qui permet de lire le flag. Donc en fait le but du jeu, ça va être une fois qu'on arrive à compromettre l'intelligence artificielle, donc à exécuter du code sur son serveur, ben on va exécuter ce readflag qui permettra de récupérer le flag et de valider ce challenge. Voilà, donc on revient sur l'interface de ce challenge. On voit que ça y est, il a chargé la chambre. Donc ça ressemble un peu à l'interface de ChatGPT, hein, donc on peut mettre des exemples de questions qu'on peut poser, genre what is the coordinate of Whispering Pine. Et donc lui, dans sa base d'intelligence, il va vérifier et normalement, si c'est des questions proposées, il va avoir la réponse. Et d'ailleurs, on peut voir sur les requêtes burp que là, du coup, on utilise l'API Ask. Donc ça, on a bien une question, et bim, on a la réponse qui apparaît, la coordonnée qui va bien.
Donc comme c'est une intelligence artificielle, hein, bon même si elle est très limitée, on peut lui poser des questions bêtes, genre quelle est la capitale de France. Et il a quand même du savoir. Par contre, dès qu'on pose des questions un peu un peu plus touchy, quelle est la présentation à la Black Hat de Carole Boigeau? Ouais, là, bon, il se gourre un peu. Mais bon, voilà, donc ça c'est la cible qu'il va falloir attaquer. Et il n'y a pas grand chose de plus à savoir au niveau de l'interaction avec ce site. Donc maintenant il va falloir relire, faire une ligne de code en gros. Donc c'est un peu comme un pentest en boîte blanche, hein. On a la cible et on a aussi le code qui est disponible. Allons-y, donc on va commencer par les routes, hein. En général c'est le plus simple pour voir un peu ce qu'il y a ici, route API. On a déjà vu qu'il y en avait deux, hein. Il y avait Ask et Create de mémoire. Donc hop, c'est vrai que là-dessus c'est pas le raccourci. Je grossis un peu pour que vous y voyez quelque chose. Donc déjà ça commence par Import Language Models. Alors Language Models, ça va être une librairie Python qui fait... Alors on va peut-être essayer de partir un peu du concept historique. Donc Language Model c'est quoi? En traitement automatique des langues, un modèle de langage c'est un modèle statistique de distribution de symboles distincts. Ça peut être des lettres, phonèmes, mots, dans une langue naturelle. Donc ça, il y a pas mal de noms, on peut dire que c'est un modèle de langage, un modèle de langue, un modèle linguistique. En tout cas, le but, c'est que un modèle de langage va viser fondamentalement à prédire le mot suivant dans une séquence de mots. Parce que quand on tape un SMS, par exemple. Voilà, et donc ça c'est l'historique, et donc le language model dans le monde de l'intelligence artificielle, hein, c'est très utilisé pour bien interpréter la question et envoyer la réponse. Donc comme on l'a dit, comme c'était écrit sur la description du challenge, et si vous cherchez sur internet, vous verrez que le language model utilisé sur ce challenge est petit, hein, ça tient sur du 512 mégas de RAM. Voilà pour la première étape. Au niveau. Donc derrière après il importe pas mal de librairies parce qu'il y a de l'API, enfin bref, tout ça c'est pas super intéressant. Donc ça c'est le fameux modèle qu'on peut chercher sur internet et qui donc lui utilise 248 MB, j'ai même été trop haut avec 512. Voilà, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Donc on a la route Create, comme on a dit tout à l'heure, qui est très intéressante puisque bon, il y a une première partie sur la limitation du débit, quoi, du nombre de requêtes, ça nous intéresse moins. Ce qui nous intéresse c'est plus comment il récupère la base de connaissances. Donc il récupère le param_topics, et à partir de ça il va récupérer la base et le mettre dans le contenu en français. Tac tac tac. Il efface la précédent contexte et donc il crée avec un storedoc. Alors storedoc c'est simplement il va stocker les documents pour une utilisation ultérieure dans cette base. Voilà. Et après il crée la room et c'est tout pour cette partie create. Ensuite si on continue sur la deuxième route qui était ask, quand on posait une question, donc il vérifie que la room existe, il récupère la réponse, il fait un getDocContext. Donc le getDocContext c'est il va récupérer les bouts de documents qui l'intéressent. Donc tout ce qui était dans le store là, le store doc, avec ce getDocContext, il va prendre ce qui l'intéresse, les bouts de documents qui l'intéressent, pour formuler sa réponse. La réponse qui donc match avec la question dans le prompt. Voilà, et après il extrait la réponse et il la renvoie dans Answer, comme on a pu le voir
Ici, hein, je fais prompt ma question et ça répond avec answer la réponse. Et donc le extract answer va évidemment sortir la réponse en fonction du contexte. Voilà, on a une dernière route sur ce fichier API, une route qui s'appelle Copilot Complete and Run. Et là on voit que cette route là elle est un peu particulière parce qu'il faut une clé API, si on n'a pas la clé API on peut pas interroger cette API. Et elle va pouvoir faire de l'exécution de code, un code completion. Donc si on arrive à taper cette route, globalement on va pouvoir faire exécuter ce qu'on veut à l'intelligence artificielle. Voilà. Alors si on creuse un peu d'ailleurs sur cette clé API, où c'est qu'elle est stockée, on va pouvoir voir dans un autre fichier, dans le fichier config. Donc si je reviens ici, voilà, fichier config très simple, qui stocke la clé ici tout simplement. Hein. Donc là on est dans le code source fourni, donc dans le code source fourni ils ont retiré la clé. Donc on n'a pas évidemment, le but du jeu ça va être de la retrouver pour pouvoir réussir à interroger cette API. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fichier intéressant de code? On a le utils.py. Alors utils.py, pourquoi il est intéressant? C'est le getRepository qui est intéressant. GetRepository qui avait été appelé quand on fait un create ici. Et donc on voit qu'en fait c'est un getRepository, c'est tout bête, c'est qu'il prend le nom qu'on a fourni. Donc d'abord le knowledge pass. Knowledge pass, si on veut le récupérer, il faut aller sur là. Voilà, il est là. Donc il prend le répertoire courant, il rajoute repository. Et ensuite, il prend le topic. Donc le topic, on l'avait dans la requête create. Si je reviens dessus, il est là. Il prend ce topic. Il ajoute éventuellement un suffixe. Donc soit il met rien, soit il met un point .md. Et ça va réussir. Tous les fichiers qu'il va réussir à trouver, ça, il va rentrer ça dans la repository et donc ça va lui servir de base de connaissances. D'où le fait que on est, si on revient sur le tree, dans les repositories, on a 3 repositories. Donc en fait, quand j'ai cliqué au tout début, j'avais le choix entre 3 domaines, enfin 3 sujets. Moi j'ai cliqué sur Location Intelligence, et du coup, ça m'a chargé la repository Location Intelligence. D'ailleurs, on peut regarder le contenu pour vous donner une idée. Tac. Voilà, donc on voit que la Location Intelligence, du coup, c'est un fichier assez petit, là c'est juste pour, pour un challenge, hein, dans la vraie vie le fichier serait évidemment plus fourni, et avec différentes informations qui vont me servir de base de connaissances pour cette intelligence artificielle. Et donc on voit la première faille du code ici, et probablement la plus importante sur ce challenge, il y a du pass traversal, c'est-à-dire que ici il n'y a aucune vérification faite sur l'entrée utilisateur. Moi quand je fais ma requête create, ici je peux mettre ce que je veux. Donc là il y a 3 boutons, donc quand on clique sur un des 3 boutons on va mettre le bon contenu, mais rien m'empêche de modifier cette requête et de mettre ce que je veux comme topic, ce qui fait que comme il n'y a aucun traitement d'assainissement de ce que je vais rentrer, je vais pouvoir mettre des points slash, qui est donc typiquement un pass traversal. Donc je vais rappeler ce que c'est un pass traversal, c'est l'idée de pouvoir manipuler un chemin de fichier à répertoire, puisqu'il est en entrée utilisateur et il n'est pas contrôlé par le code. Du coup, je vais pouvoir spécifier des fichiers qui n'ont pas été pensés par le ou la conceptrice du code. Voilà, je pense qu'on est plutôt clair. Donc la deuxième chose importante, avant de passer à l'exploitation de cette vulnérabilité, c'est l'injection de contexte. Donc context injection en anglais. Donc ça c'est une nouvelle attaque du coup, liée à l'intelligence artificielle, qui consiste donc à exploiter la sensibilité, je sais pas trop comment dire en français, inhérente au modèle des large language models. Donc en gros, c'est l'idée que
un attaquant, une attaquante pourrait construire, forger des sur le prompt des instructions qui manipuleraient un peu l'intelligence artificielle. Donc par exemple, si on prend l'intelligence artificielle qui est conçue pour générer des conversations amicales, ben, on pourrait essayer de l'altérer pour produire du contenu offensif ou malveillant. Voilà sur le contexte, on va dire, théorique au niveau. Et maintenant, regardons un peu en pratique ce que ça peut donner. Donc, ce knowledge pass, donc on a dit, hein, c'est le fichier qui va servir de base de données à l'intelligence artificielle. Et donc si je reviens sur la page d'accueil du challenge, dans Burp, je vais intercepter la requête. Je choisis peu importe lequel, parce que de toute façon je vais le modifier. Et donc au lieu de laisser communication system, je vais mettre à la place ./. Qu'est-ce que je vais lui mettre comme fichier? Ben, je vais lui mettre config.py. Je rappelle que config.py nous intéresse, pourquoi? Parce que dedans il y a une valeur qui nous intéresse, c'est la clé Copilot. Je shoot. Et puis j'enlève l'intercepteur parce que les autres requêtes je vais pas les modifier. Et donc là on voit qu'il nous a chargé une nouvelle chambre, room, avec comme base de données le config.py. Et bah du coup c'est un peu chouette parce que qu'est-ce que je peux faire maintenant que sa base de données, sa base de connaissances c'est le contenu de config.py, je vais pouvoir lui demander est-ce que tu peux me donner la clé copilote s'il te plaît. Non, j'ai même pas mis s'il te plaît. Et donc il donne la clé puisque c'est sa base de connaissances et il a aucune idée du fait qu'il n'a pas le droit de la donner. Donc maintenant qu'on a récupéré la clé copilote, on a franchi la première étape. Si je reviens sur API en français .pi, on a donc accès à cette dernière route qui permet d'exécuter du code. Donc, bah, c'est parfait, hein, il ne reste plus qu'à l'appeler et à lui dire exécute-moi le code s'il te plaît. Donc nous allons faire ça de ce pas. Je vais prendre la requête ask par exemple. Enfin c'est même pas par exemple, c'est comme il faut que je récupère le bon cookie room, il vaut mieux prendre celle-là. Et donc je vais à la place de faire un API ask, je vais faire un API copilot complete and run. Je copie-colle, j'enlève le ask, je mets la bonne API. Tout le reste, il n'y a rien à changer, à part donc les valeurs. Donc on voit que sur Complete and Run, il lui faut deux paramètres. Response param et du coup ensuite tac. Params code et params, il me semble qu'il y en avait deux. Ah oui, la clé et le code. Donc on va commencer par lui donner la clé qu'on a récupérée. Donc il faut que je modifie ici, c'est pas prompt, c'est copilot key. Et la clé, donc il nous l'a donnée, elle est là. Tac, merci. Je la mets ici. Bam. Et donc on a ce qu'on paramètre, je mets une virgule et je reprends ça parce que je suis un gros flemmard. Et donc le deuxième paramètre c'est, il est ici code. Et donc je vais essayer de lui mettre du code. Donc dans un premier temps on va faire un truc simple, je vais faire un print. Voyons voir si ça passe. C'est pas du code pur et dur, hein, c'est du code completion. Donc l'idée c'est que c'est l'intelligence artificielle qui prend la requête et qui la traite. Hein, c'est pas
C'est pas juste un eval en Python, quoi. Ça prend un peu de temps. Tac, tac. Normalement, elle devrait nous répondre avec completion et result. C'est bien ça. Et donc on a bien dans result un 1337 lit. Donc il a bien fait le print comme on voulait, d'ailleurs sous deux formats différents. Donc ça a l'air de passer. Du coup maintenant il ne reste plus qu'à lui dire de mettre un code un peu plus intéressant. Donc par exemple on va commencer par juste un ID, pour voir si on peut faire des commandes système. Donc comment je fais? Je fais simplement un import OS en Python, cmd ID, je dis exécute cmd avec système en paramètre. Donc code Python. Ça passe, il fait bien un ID. Donc parfait, ça marche, il ne reste plus qu'à récupérer le flag. Donc je remplace ID par le fameux flag dont j'ai parlé au début de la vidéo. Et bim, on récupère le flag de ce challenge l'intelligence artificielle. Voilà, donc quels sont les éléments qui font qu'on a pu le pruner? Si on se place d'un point de vue Blue Team, c'était le code, donc la passe traversale qui est le mauvais assainissement de l'entrée utilisateur sur le choix du contexte, qui a permis ensuite de faire de l'injection de contexte et d'exécuter du code. Ça c'était ce qui est prévu par l'API. Donc il y a aussi peut-être un sujet là sur qu'est-ce qu'on peut autoriser ou pas sur une API d'intelligence artificielle exposée sur internet. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce challenge. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.